Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 16 septembre 2023, il est 10 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, mais on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec la crypto map, bien sûr, comme d'habitude. On voit qu'on a une belle map, hein, on est dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui est en léger pump, donc forcément tout le reste des crypto-monnaies suivent le Bitcoin. On a des belles performances du côté du Rune, plus 9%, le Flow, plus 8,5%, et puis tout le reste qui a suivi, hein. AAVE qui se réveille. Le AAVE, je rappelle que je l'avais donné dans le channel des alertes. Je l'avais donné justement aux personnes qui sont dans ce channel-là pour vous dire qu'effectivement il pouvait pump, et effectivement il a pris un petit plus 0,9%. Donc c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas que vous avez le lien de ce channel en description de vidéo. Allez, on démarre avec des petites news. Donc là, il y a eu un petit classement qui est sorti pour les meilleurs pays pour la crypto-monnaie. Et donc là, il faut savoir que dans le classement, il y a en premier Hong Kong et ensuite il y a la Suisse. Et après, on retrouve bien sûr les États-Unis. Mais ce classement, il est très intéressant parce que c'est les pays qui sont les plus crypto-friendly. On voit qu'on retrouve effectivement pour les pays européens, on a aussi l'Allemagne, qui est intéressant. On a aussi le Portugal. Mais bizarrement, on ne voit pas la France dedans. On ne voit pas la France dedans parce que, vous le savez, avec tout ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, la flat tax de 30%, bah forcément, elle n'a pas du tout sa place dans le lot. Et là, regardez ça. Tous ces pays qui sont là, ce sont des pays qui ont une flat tax à 0%. Enfin, c'est juste qu'il n'y a pas de flat tax. Donc là, c'est-à-dire que quand vous gagnez de l'argent en crypto-monnaie, l'argent que vous gagnez est 100% pour vous. Le gouvernement du pays dans lequel vous résidez ne vous prend rien sur vos plus-values. Donc tous ces pays qui sont là, les bonus, vos profits sont 100% pour vous. Quand on sait qu'en France, quand on fait des profits, on doit rendre 30% en flat tax au gouvernement, ça fait un petit peu mal. Ça fait même très très mal. Donc c'est pour ça que du coup, bien sûr, la France n'a pas du tout sa place dans les pays crypto-friendly, hein, ça c'est clair, et pour l'instant, la France n'est pas prête du tout de l'avoir parce que avec cette flat tax, ça fait quand même très très mal. Même s'il y a quand même des jolis projets hein, qui sortent en France, mais avec cette flat tax, malheureusement, c'est difficile d'avoir des plus-values en crypto avec un gouvernement qui nous prend plus 30%. C'est-à-dire que si on veut avoir des plus-values, il faut qu'on ait fait vraiment des énormes gains. Il faut qu'on ait, voilà, il faut qu'on ait au minimum, je sais pas, 35-40% de profit pour espérer réaliser des petits gains. Parce que si on fait par exemple plus 50%, et ben en réalité dans notre poche, on a fait juste un plus 20% vu qu'on doit rendre plus les 30% au gouvernement. Enfin bref, donc c'est pour ça que la France ne fait pas partie de ce panel de pays intéressants. Sinon, autre news, bah, on a la mise à jour Holsky sur l'Ethereum, qui en fait c'est un testnet qui arrive en fait du côté de l'Ethereum. Et bizarrement, alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est pas une mise à jour, hein, pardon, c'est un testnet qui arrive. Et donc bizarrement, ce testnet, il arrive bah, le jour d'anniversaire de The Merge. Donc là, c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, bah, le réseau Ethereum, il évolue, hein. Il évolue. Donc il y a des choses qui sortent de temps en temps, il y a des grosses mises à jour qui sortent, mais il y a aussi bah, des développements qui sont faits. Et donc là, il y a le lancement du testnet qui est fait sur le réseau Ethereum. Et donc, c'est pour ça que ça attire forcément il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, parce que l'Ethereum, c'est quand même la deuxième crypto-monnaie la plus utilisée du secteur financier. C'est quand même, en termes de capitalisation, la deuxième crypto-monnaie. Je sais plus il y a combien de milliards dessus, mais c'est juste assez colossal. Enfin bref. Donc l'Ethereum continue d'avancer, tranquillement mais sûrement. Donc on espère que pour le prochain bull run, tout ça pourra apporter des effets bénéfiques, bien évidemment. Allez, on démarre avec l'analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Mais avant de démarrer l'analyse technique, regardez ça. Juste, regardez ça. Le TRB. Je ne cesse de vous le répéter, le TRB, je vous l'avais donné il y a une dizaine de jours quand je vous avais fait ma vidéo du top 10 crypto-monnaies à suivre pour le mois de septembre. Le TRB était quelque part dans cette zone-là. Allez regarder ma vidéo, hein. Vous tapez sur YouTube Lexa Top 10 septembre 2023, vous allez la trouver. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vous avais donné le TRB en tant que crypto à suivre pour le mois de septembre. Et regardez ça.
plus 194,92% depuis ma vidéo. C'est juste incroyable. Et là, le TRB, il est peut-être en train de chercher à faire un ATH. Là, on est bloqué actuellement au 46,530, zone de résistance. Si on pète ce niveau-là, ça veut dire qu'on aura fait un nouvel ATH. Donc là, clairement, le TRB était la crypto à suivre. Elle faisait partie de mon top 10. Mettez-moi un maximum de likes et un maximum de remerciements en commentaire pour justement aider ma chaîne YouTube à se développer. Mais ça, cette crypto-là, on l'avait complètement anticipé parce que moi, je vous l'avais donné quand on était ici. Quand on était là, aux alentours des 15-16 dollars, je vous avais dit, préparez-vous, le TRB prépare quelque chose d'assez énorme. Et c'est ce qu'il a fait, plus 200%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus 200%. Vous avez mis, vous avez mis une somme, bah, vous avez un plus 200%, quoi. C'est juste colossal. Colossal ce pump. Donc ça, on était dessus depuis le début, franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais dans ce top 10 de crypto pour le mois de septembre, il y a d'autres opportunités, hein. Tous ceux qui ont raté forcément le TRB, c'est trop tard, mais il y a d'autres opportunités à suivre. Donc n'hésitez pas d'aller regarder si vous êtes intéressé. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Allez, nous on va s'intéresser au Bitcoin en vue jour. Donc là, bien sûr, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. Donc là, le Bitcoin en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a breaké un range par le haut, ici. On a breaké la zone qui était ici, au combien c'était? C'était les 26 420 dollars. On a breaké le niveau. On a eu un pump, bien sûr, suite au break, hein, c'est tout le temps comme ça. On a été chercher les 26 890. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? On va revenir backtester le niveau qu'on a breaké. On a breaké les 26 420 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? On ira retester les 26 420. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on a eu la cassure, le pump suite à la cassure. Maintenant, on est dans la phase de pullback. Donc on attend de voir justement ce pullback, où est-ce qu'il va aller. Mais en tout cas, les probabilités de revenir tester le niveau clé qu'on a breaké sont augmentées. C'est-à-dire que là, les 26 420, il y a de fortes probabilités de revenir tester ce niveau-là. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Par contre, si on fait une clôture jour en dessous de ce niveau-là, malheureusement, vous l'avez compris, ce sera pour invalider la phase haussière, pour malheureusement reprendre une phase baissière. Réintégration du range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range. Alors on aura quand même une grosse résistance, un gros support au 26 267. Donc au pire des cas, si on chute, on pourra rebondir sur ce support pour pourquoi pas se relancer. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on doit suivre ce pullback pour voir où est-ce qu'il va se clôturer, pour essayer de voir si effectivement on va reprendre quelque chose d'intéressant ou pas. Affaire à suivre. Je vais me mettre en vue 4 heures pour essayer d'y voir plus clair dans les prochaines heures. Regardez ça. Là, en vue 4 heures, c'est là où ça devient intéressant du côté du Bitcoin. Donc, reprenons un petit peu. Ici, on avait cette boîte violette qui correspondait à un range. On avait formé un canal ascendant ici.
qui nous a permis de breaker le range par le haut, cassure du range par le haut, poursuite du canal ascendant ici, et puis derrière, malheureusement, on s'est fait rejeter sur le haut du canal ascendant qui était ici, qui était une zone de résistance. Et puis là, j'avais mis sur le channel des alertes Bitcoin, donc j'avais expliqué qu'effectivement, si on breakait ce bas du canal, on pouvait cracher. Je vous avais donné le niveau clé au millimètre près sur le channel des alertes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous le voyez, hein. Ici, on a breaké par le bas, donc on a chuté. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par recevoir toutes les alertes concernant le Bitcoin, et bien sûr les autres crypto-monnaies, n'hésitez pas d'aller rejoindre le channel, vous avez le lien en description des vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté, bien sûr, suite à la cassure du niveau clé que j'avais donné, et derrière, on est revenu backtester le haut de l'ancien range. Vous le voyez ici au 26 246 $, pour l'instant ça tient. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, ça va. Mais il faut se méfier quand même, parce que regardez ce qui nous fait le Bitcoin. Premier sommet, deuxième sommet. Donc là, on a potentiellement un double top en cours de formation. Alors attention, le double top n'est pas encore validé. Pour qu'il se valide, il nous faudra une clôture validée, confirmée, pullback compris, en dessous du niveau de la ligne de coup du pattern qui se trouve au 26 320. Donc tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, le double top n'est pas validé. Mais il faut quand même se méfier parce que là, on a un premier top, puis un deuxième top plus bas que le précédent. Donc la figure chartiste est quand même techniquement propre. Si maintenant on chute et qu'on va chercher la ligne de coup et qu'on la break de façon validée, confirmée, pullback compris, bah là, vous l'avez compris, le Bitcoin risque malheureusement de retracer pour aller chercher la target du pattern qui va se trouver quant à elle ici au 25 936. Et ce niveau clé, ce sera quoi? Bah, ce sera le bas du range qui est là. Parce que je le rappelle que quand on réintègre un range par le haut, donc là ici vous le voyez, il y a le range, si malheureusement on le réintègre par le haut, qu'est-ce qui va se passer? On ira chercher le bas du range. Ça, c'est de la masterclass, c'est ce qu'on apprend dans tous les livres de trading. Donc effectivement, c'est pas forcément bon signe si on fait ça. Maintenant, c'est pas dit qu'on le fasse, hein. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, on est au-dessus du haut du range, donc là vous l'avez compris, on est quand même au-dessus de pas mal de niveaux de support importants. Donc c'est pas dit qu'on valide ce double top et c'est pas dit qu'on crache. On peut très bien chuter un petit peu, aller chercher ces niveaux de support, les fameux justement 26 246, voire même ici le ruban de moyenne mobile au 26 190. Mais déjà, ici, on a le milieu des bandes de Bollinger au 26 411 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, pour l'instant, ça tient. Donc c'est pour ça que là, on a quand même des gros niveaux de support. Donc c'est pas dit que ce double top se valide. C'est pas dit que ça se valide. On peut très bien, par exemple, ici, transformer l'essai. C'est-à-dire que là, on a potentiellement un premier sommet, deuxième sommet. Mais regardez, si là, par exemple, notre Bitcoin décide de faire quelque chose comme ceci, et bien là, dans ce cas-là, le double top va se transformer en double bottom. Ça peut aller très très vite dans le trading. Vous le savez, quand on est dans la crypto-monnaie, il y a de la forte volatilité. Donc un pattern bear peut très vite se transformer en pattern bull. Effectivement. Là, il suffit juste qu'on pump un petit peu et qu'on break ici les 26 621 $ et on a un Bitcoin qui pourrait se relancer à la hausse. Ça peut aller très très vite. C'est ce qu'on aime, c'est la volatilité. Ça peut aller vers le bas en volatilité, mais ça peut aussi aller vers le haut très très vite. Dans la même journée, on peut passer d'un scénario catastrophe à un énorme pump. C'est ce qu'on aime dans la crypto-monnaie. Alors bien sûr, des fois, ça se met à cracher, donc fort. C'est le jeu, hein. On ne peut pas tout le temps gagner. Mais en tout cas, voilà, quand on est dans la crypto-monnaie, on sait qu'on a de la forte volatilité qui peut aller dans les deux sens. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se tenir au courant des niveaux clés à casser pour justement tirer le meilleur profit de tout ce qui se passe sur le marché crypto. Parce que je le rappelle, bien sûr, le Bitcoin entraîne tout le marché avec lui. Donc là, vous le voyez, au niveau du Bitcoin, pour l'instant, on est dans cette phase d'attente où justement, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va breaker par le haut pour former un double bottom? Je vous redonne le niveau clé à suivre, il est là. 26 621 $. Si on fait une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, effectivement, on pourrait avoir un double bottom qui pourrait nous emmener plus haut, c'est-à-dire qui pourrait nous emmener ici au 26 923. Par contre, si on break de façon validée, confirmée, pullback compris, les 26 320 $, là par contre, vous l'avez compris, malheureusement, ce sera pour cracher du côté du Bitcoin. Voilà, les niveaux clés sont là, on va suivre ça de très très près tout au long de la journée. Allez, on va aller chercher maintenant quelques cryptos du top 100, CoinMarketCap, mais là, c'est bon ça.
Moi, j'ai placé un petit short sur le TRB. Là, ça y est, il a déjà commencé à shorter. C'est pas mal. Ça me fait plaisir parce que d'ailleurs, je vais commencer à récupérer mes profits. Bref, euh, les cryptos du top 100. Donc là, on démarre avec le AKT. Le AKT, je vous ai fait une vidéo hier qui est extrêmement détaillée, qui vous donne effectivement tous les niveaux à suivre. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle est très intéressante. Donc du côté du AKT, je ne vais pas revenir dessus là, mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent dessus. Donc allez regarder ça, c'est ma vidéo d'hier. Vous tapez sur YouTube Lexa AKT.io, vous allez la trouver. Sinon, donc nous, on va démarrer sur le Atom Cosmos. Qu'est-ce qui nous fait notre Atom Cosmos? Donc là, on continue notre phase haussière, ça c'est plutôt pas mal, en direction de la zone de résistance des 7,199 qu'il faudra breaker. Si on ne break pas à ce niveau-là, on sera bloqué. D'ailleurs, ce sera une grosse zone de résistance ici, hein. 7,99, pardon, 7,199 et 7,250, ce sera deux grosses zones de résistance. Donc affaire à suivre. Après, derrière, on enchaîne avec le Link. Bon, le Link qui commence à enchaîner un petit retracement, ce qui est normal après un pump tel que celui qu'on a eu, qui, je le rappelle, avait été anticipé, hein. Vous avez eu l'alerte il y a quelques jours sur le channel des alertes pour vous dire que le Link allait pouvoir exploser. Donc effectivement, il y a eu un petit plus 5,4%, ce qui est déjà assez énorme. Donc là, du coup, forcément, après ça, il y a un retracement. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de préserver ici la zone des 6,189, voire même ici le ruban de moyenne mobile 6,126 pour rester dans cette configuration haussière. Solana, qui pour l'instant lui aussi est toujours dans une configuration haussière, on forme des points hauts toujours de plus en plus haut, donc ça c'est intéressant. Maintenant le problème c'est que là on voit que ça commence à s'essouffler un petit peu. On s'est fait rejeter ici par la moyenne mobile sans période, donc malheureusement le Solana, vous le voyez, on est un petit peu bloqué. Alors il faudrait une poussée du Bitcoin pour aider le Solana à pousser aussi. Vous le savez, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin pump, tout pump. Dès que le Bitcoin crash, tout crash. Donc affaire à suivre. Mais là en tout cas le Solana, il faudrait qu'on arrive à breaker les 19,314 si on veut du pump. Polkadot, rejet au millimètre près. Regardez comment c'est chirurgical. C'est vraiment au millimètre près. Regardez, je zoome, hein. Je zoome tellement c'est chirurgical. Je vous avais dessiné un range. Je vous avais dit que le range devait être breaké et réintégré pour justement que le Polkadot puisse retrouver de la phase haussière. Le bas du range qu'il faut breaker, c'est ici les 4,219. Ça, c'est le niveau clé que je vous avais donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher ce niveau. On n'a pas réussi à le breaker. Au contraire, on s'est fait rejeter. Donc, tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, du côté du Polkadot, vous l'avez compris, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker ce niveau en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, là, on pourrait avoir un Polkadot qui pump pour aller chercher ici les 4,292 et puis ici les 4,381. Je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer. Donc du coup, grâce à ça, mes vidéos seront mieux mises en avant. Et puis je rappelle que pour tout le travail que je vous fais, et notamment les cryptos que je vous trouve, je vous rappelle que je vous ai donné le TRB avant l'explosion qui a pris un plus 200%. Ça les amis, je pense que ça mérite un maximum de likes et un maximum de commentaires parce que c'est un travail monstre pour vous trouver effectivement des cryptos qui peuvent exploser. Donc voilà, c'est un travail que je fais pour vous tout au long de la journée, au quotidien. Donc n'hésitez pas à récompenser tout ça en mettant des likes et des commentaires. Le Shiba, malheureusement, qui n'arrive pas à breaker. Au contraire, donc là, peut-être qu'on est en train de former le pullback. On a breaké ici un haut de range au 0,007353. Donc là, c'est peut-être un niveau qu'il est possible de revenir backtester. Par contre, si on break par le haut ici les 0,007495, on pourrait avoir un Shiba qui continue de pump pour aller chercher ici la résistance des 0,007583, voire même des points encore plus hauts. L'Ethereum qui, bref, il a essayé de breaker la résistance des 1636 $, malheureusement, rejet instantané derrière. Pourquoi? Parce qu'on a un haut du range qui se trouve ici aux 1647 $. Donc là, l'Ethereum a effectivement breaké la résistance des 1636, puis derrière a été chercher le haut du range, il s'est fait rejeter, et là, on rebreak les 1636 par le bas, malheureusement. Donc vous l'avez compris, la grosse zone de résistance, elle est là, c'est les 1636 $. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur l'Ethereum avant-hier, pardon. N'hésitez pas d'aller la regarder parce qu'il y a une analyse technique long terme, court terme. Donc n'hésitez pas d'aller voir tout ça si vous avez de l'Ethereum, c'est extrêmement important. BNB qui a fait une belle réintégration quand même. Ça, le BNB par contre, c'est plutôt propre. Donc là, on a réintégré le range par le bas. Le but maintenant, c'est d'aller chercher le haut du range ici, au 216,5. Maintenant, le problème, c'est que là, on a de la résistance qui va se passer ici, hein, aux alentours des 215,35 zones de résistance. Tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau-là, vous l'avez compris, c'est fini du côté du BNB. On n'ira jamais chercher des points plus hauts.
Donc par contre, si on break ce niveau, on pourra aller chercher les 216,5 et voire même, pourquoi pas ici, les 218,95. Polygone Matic qui continue sa phase haussière. Pour l'instant, donc on est bloqué, on s'est fait rejeter, enfin même pas, on n'a même pas encore été testé, mais on a la moyenne mobile sans période ici au 0,5369 qui va nous bloquer. Si on break cette moyenne mobile, par contre, là ce sera pour pump, pour aller chercher les 0,5437, voire même ici la résistance des 0,5586. XRP, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. Maintenant, le XRP, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à breaker la résistance. Les 0,5056, ça c'est la résistance qui nous bloque. Ce serait bien qu'on arrive à la breaker une fois pour toutes pour s'extraire de cette galère et aller chercher la résistance des 0,5249, voire même le haut du range au 0,5326. Ce qui pourrait nous apporter un pump d'environ combien? Environ, ouais, c'est pas mal, hein. Plus 5,4%, c'est quand même assez intéressant. Mais pour ça, bien sûr, il va falloir breaker les résistances. Tant qu'on est sous résistance, malheureusement, vous l'avez compris, il n'y a pas de signal d'achat. Tant qu'on est sous résistance, aucun signal d'achat. Donc là, on est bloqué. Il faut patienter de voir ce que va nous faire bien sûr, le Bitcoin en priorité, hein. Si le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Si le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc c'est le Bitcoin qu'il faut suivre. Je rappelle que moi, j'ai un channel d'alerte dans lequel je vais vous diffuser justement tous les niveaux et toutes les informations, toutes les analyses techniques tout au long de la journée du côté du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, bien sûr. Et je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse plein d'autres informations. Regardez, hier, je vous avais expliqué que le AKT.io pouvait exploser. Et effectivement, il a commencé à le faire un petit peu déjà. J'ai fait une vidéo, comme je vous le disais, détaillée sur ce token-là. Donc n'hésitez pas d'aller la regarder, cette vidéo. Et aussi sur mon Twitter officiel, je vous diffuse plein d'autres informations en temps réel. Donc n'hésitez pas à venir me suivre pour recevoir justement tout ce type de contenu. Et bien sûr, en description des vidéos, vous allez trouver tous ces liens pour rejoindre un peu tout ce que je vous dis là. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!